Du report de la marche de l'opposition tel que prévu au 13 et reprogrammé pour le 20 mai, l'autorité urbaine Gentini Ngobila a convié ce jour une fois de plus les secrétaires généraux des partis de l'opposition, essentiellement représentés par LGD et CID, Ensemble pour la République et Envol. À ce propos, l'autorité urbaine, fort des principes démocratiques, a informé les différents secrétaires généraux présents de l'organisation ce samedi 20 mai de plusieurs autres organisations politiques, parmi lesquelles l'Alliance des Congolais progressistes qui tiendra un meeting au terrain municipal de Massina, mais également de l'initiative prise par la Ligue des jeunes de l'UDPS en collaboration avec les autres ligues de jeunes des partis de l'Union sacrée. À ce propos, comme je le disais, fort des principes démocratiques, l'autorité urbaine, tenant compte de certains paramètres sécuritaires et pour éviter naturellement des affrontements dans la ville de Kinshasa, a décidé d'autoriser la marche de l'opposition sur un itinéraire qui serait compris entre le rond-point Sakombi, l'avenue Kassavubu, la place Victoire pour chuter à la place Imka. Et la Ligue de jeunes de l'UDPS partira du rond-point Ngaba pour chuter à la place, devant la place Saint-Raphaël, de l'église Saint-Raphaël. Il s'y est de rappeler que l'autorité urbaine a tenu compte des itinéraires qui ont été librement choisis à travers les courriers des différentes formations politiques et que donc, pour pouvoir préserver la paix et l'ordre public dans la capitale, il a donc dû séparer, en tenant compte, comme je l'ai dit, des itinéraires qui ont été donnés initialement par chacune des formations. Il y a un principe d'antériorité qui voudrait que la formation qui a saisi en premier ait un privilège dans le traitement de son dossier. Il nous a paru plus sain de considérer également cette correspondance et donc de le réserver, parce qu'il faudrait le noter, l'UDPS également a demandé plusieurs autres itinéraires. Ce n'est pas le seul itinéraire, plusieurs autres itinéraires. Mais comme je le disais, pour des besoins de sécurité et de préservation de l'ordre public, on les a cantonnés sur un itinéraire qui partirait du rond-point Ngaba jusque devant Saint-Raphaël. Il est également important de noter que pendant la réunion, l'autorité urbaine a fait un appel à la discipline et à la responsabilité de chacune des organisations politiques. Il a donc exhorté chacun des leaders à encadrer ses militants afin que l'ordre public soit préservé, à éviter tout acte de vandalisme et tout acte susceptible de perturber l'ordre public. À cet effet, l'autorité urbaine a rappelé qu'en cas de trouble à l'ordre public, en cas de vandalisme, en cas d'atteinte tant physique que toute perturbation de la quiétude des Quinoises et Quinois, la responsabilité pénale et civile des organisateurs serait engagée.